Bonjour, aujourd'hui je suis trop excitée de cette vidéo, j'ai trop hâte de voir les résultats. Aujourd'hui on va demander à ChatGPT de nous écrire un cours de yoga et moi en tant que prof de yoga je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai mis ChatGPT sur mon ordi, franchement pour l'instant je l'utilise parfois et je trouve ça ultra cool. Moi je suis une petite serre d'aigle, j'adore apprendre plein de choses, savoir tout et ça me permet de poser une question à ChatGPT, il va me donner le 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, il y a certaines choses où je suis pas d'accord. Ça m'aide énormément dans ma vie, c'est beaucoup plus rapide que de chercher une réponse sur Google. Donc c'est parti, on va faire un nouveau chat. Faut savoir que moi, mon chat GPT, il est en anglais. Donc je vais poser la question en anglais, mais je vais lui demander de traduire directement en français. Alors, can you write in French? Peux-tu écrire en français a yoga class, 1 hour? Il faut être très spécifique, 1 heure de cours de yoga. On va mettre juste pour débutants pour le moment. Can you write in French a 1 hour yoga class for beginners? C'est parti. Ok, ça marche pas. Là, je donne quand même quelque chose de très générique. Alors, c'est parti. Oui, bien sûr, voici une proposition de cours de yoga d'1 heure pour les débutants. Assis en tailleur, easy pose. Très bien, il me met la traduction. Commencez le cours en prenant quelques instants pour respirer profondément, fermez les yeux, concentrez-vous, très bien. Ensuite, il me propose une salutation au soleil, enchaînement de plusieurs postures qui permettent de réchauffer le corps. Ok. Il n'explique pas du tout comment on fait la sun salutation, par contre, la salutation au soleil, donc il faut savoir ce que c'est. 5 à 10 répétitions, c'est quand même énorme. 10 répétitions, c'est énorme. Déjà 3, moi, ce que je fais, c'est souvent, j'en donne 3 à mes débutants pour pas non plus les cramer dès le début du cours. Oula, eh ben ça s'écrit. Ensuite, on a posture de l'arbre. Alors là, ça fait aucun sens d'avoir un arbre à ce moment-là. Donc là, on va directement dans une posture d'équilibre. C'est quelque chose qu'on fait un petit peu plus tard, normalement, pendant les cours. C'est un peu bizarre qu'ils le mettent direct après. Après, c'est possible, on peut le faire, hein, mais moi, je le fais toujours un petit peu après, parce qu'en fait, j'aime bien réchauffer le corps, commencer à faire des positions comme les guerriers, etc. Et quand la personne est bien chaude et et un petit peu fatiguée, commence vraiment à avoir le cœur qui bat et tout, l'arbre, en fait, c'est une posture qui est difficile, mais qui permet de faire une pause. Et du coup, c'est pas forcément sympa de le mettre au début. Je suis pas d'accord avec le mettre autant au début, parce que je vais l'utiliser plus tard. Ensuite, on a la posture du guerrier 2. Attention, guerrier 2. Après, l'arbre, ok, pourquoi pas. Moi, j'aurais fait l'inverse, en fait, j'aurais mis le guerrier 2 avant la posture de l'arbre. Et par contre, il explique, pivotez votre pied droit à 90 degrés et le pied gauche à 45 degrés. Fléchissez le genou droit, bras droit tendu devant vous et bras gauche tendu derrière vous. Ok, maintenez la posture pendant 5 respirations profondes répétées de l'autre côté. Ok, donc il fait direct un côté puis l'autre côté. Posture de l'enfant. Donc là, on est debout, ok. Et là, il nous dit direct d'aller au sol. Pour la tension, tout ça, moyen. À genoux, étirez les bras devant vous et posez le front sur le tapis. Prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Moi, là, ce qui me perturbe, c'est vraiment le fait d'être debout en guerrier et tout d'un coup, on se met en posture de l'enfant. T'aurais pu te faire un petit chien tête en bas et ensuite juste plier les genoux et boum, t'es en posture de l'enfant, ça aurait fait plus sens. Ensuite, posture de la torsion assise. Bon, là, ça va, on est déjà au sol. Assis sur le sol, pliez la jambe droite et placez le pied droit à côté de la hanche gauche. Ça, c'est bon. Tournez le corps vers la droite, posez la main gauche sur le genou droit, maintenez la posture. Ok. Par contre, il ne parle pas de la chose la plus importante qui est d'allonger la colonne vertébrale. On peut vraiment se blesser dans une torsion si on ne fait pas attention à ce que la torsion vient déjà du bas du dos et pas du haut du corps et vraiment allonger la colonne vertébrale. Donc là, il nous manque l'indice le plus important pour la posture. Donc là, on est assis et là, il nous dit posture de la montagne. On se relève et on se met en montagne. Debout, les pieds joints, étirez les bras le long du corps et maintenez la posture pendant 5 respirations profondes. Les pieds joints. Alors là, encore, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je dis toujours, en fait, c'est un moment où on pousse les pieds dans le sol. On a vraiment un moment de connexion avec la terre. Et là, il nous dit juste les pieds joints. Alors que l'important, c'est vraiment, c'est pas juste on est debout. C'est vraiment mettre de l'énergie dans son corps dans cette posture. Oh là là. Après la montagne, on va en planche. Ok, bon. On peut voir de la montagne, hop, on se met en planche. Et ensuite, chien tête en bas. Là, ça va. De la planche au chien tête en bas, là, c'est facile d'aller dans cette séquence. Posture de la chaise. Ok.
Bon, il nous dit pas comment on va dans la posture, mais on se met en posture de la chaise qui est debout. Donc on est moitié debout en chien tête en bas et on doit se relever, on se met en chaise. Fléchissez les genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise invisible. Étirez les bras au-dessus de la tête et maintenez la posture pendant 5 respirations. Encore une fois, si on ne connaît pas la posture de la chaise, ces explications, elles sont pas bonnes en fait. C'est vraiment là des choses qu'il faut déjà savoir. Ok, on est dans la chaise et on se met en Shavasana. On s'allonge. Ok, d'accord. Terminez le cours en prenant quelques instants pour respirer profondément et en remerciant votre corps pour les bienfaits qu'il vous a apportés. Namasté. C'est très mignon la fin, j'aime beaucoup. Alors, ce qui est bien, c'est, j'aime beaucoup le début, assis en tailleur. Salutations soleil, c'est parfait. On commence beaucoup les cours comme ça. Donc ça, c'est très très bien. Et la fin est parfaite aussi. Shavasana, et puis terminer en quelques respirations. Le début et la fin, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on fait au cours. Ensuite, c'est plus au niveau de la séquence. Le problème de se lever, de s'asseoir, de se lever, de s'asseoir, ChatGPT n'a pas pris en compte le fait que déjà on a de la tension, ok, donc quand on se lève, on descend, il y a toujours de la tension, le cœur va battre plus fort, il faut faire attention à ça. On ne peut pas s'amuser à faire ça avec des débutants. Des fois, j'ai des personnes de 50-60 ans, je ne vais pas leur faire un arbre et après les mettre en enfant, enfin je sais pas, c'est un petit peu trop debout, tapis, debout, tapis, debout, tapis. Après, il n'y a pas d'explication de séquence, il n'y a pas d'explication, ce qui paraît évident parce qu'en vrai, quand c'est écrit, ça serait très très long à écrire. On pourrait avoir, en fait, le problème de cette écriture-là, c'est qu'il manque des choses. En fait, on peut utiliser cette séquence, mais mettre des postures entre qui vont permettre d'aller dans la posture d'après. Là, c'est vraiment des postures qu'il a mis les uns derrière les autres, alors qu'elles n'ont pas forcément de lien. Si je regarde les bienfaits, on a la posture du guerrier 2, qui est bonne pour la colonne vertébrale et l'ouverture des hanches. Posture de l'enfant, colonne vertébrale. Posture de la torsion, colonne vertébrale. Et au niveau des hanches un petit peu. Posture de la montagne, bon là on va pas dire il n'y a pas les hanches, il n'y a rien. Posture de la planche, la force. On a de l'équilibre, on a de la force, donc ça c'est bien. Posture du chien tête en bas, là c'est encore la colonne vertébrale, la force. Posture de la chaise, donc là on est vraiment au niveau des abdominaux, etc. J'aurais bien aimé avoir un bateau juste après. Là, on fait la chaise, on se met en bateau et après on Shavasana, là ça fait sens. Mais là, il manque le bateau. Donc vraiment, je pense qu'on peut utiliser ChatGPT pour écrire un cours, mais seulement si on sait les mettre dans le bon sens et si on sait comment ajouter au milieu, entre les postures, la bonne posture pour aller d'une posture à une autre. Donc, si vous êtes débutant, je vous invite pas à utiliser ChatGPT pour écrire vos cours. Je pense que pour les profs, ça va, parce que si vraiment on est en manque d'inspiration, en fait, pour un prof, moi, ce que je ferais, c'est Can you write yoga class for hips opener, pour ouvrir les hanches. C'est parti. Bienvenue à tous dans notre cours de yoga axé sur l'ouverture des hanches. Nous allons commencer par quelques minutes de méditation, donc très bien. Ensuite, nous allons commencer à chauffer le corps avec quelques salutations au soleil. Très bien. Ensuite, nous allons nous concentrer sur les postures d'étirement des hanches, comme le pigeon et le papillon. Ok ? Assurez-vous d'écouter votre corps et ne pas forcer les étirements. Donc c'est un cours, plus un yin du coup, parce qu'il dit que c'est des étirements surtout. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort, arrêtez. Nous allons également pratiquer des postures d'équilibre qui impliqueront... Ah, mais il ne me l'a pas écrit en fait. Donc en fait, il nous dit juste posture d'équilibre qui implique ouverture des hanches comme le guerrier 3. Why ? Le guerrier 3, il ouvre pas les hanches en fait, parce qu'on a un angle au niveau du plan de la hanche qui n'est pas ouvert, qui est vers l'arrière. Donc je comprends pas pourquoi je pensais qu'il allait dire guerrier 2. Là, guerrier 2, on a une ouverture de hanche. Guerrier 3, ça fait pas sens. C'est pas une ouverture comme moi j'appelle une ouverture. On place juste le pied derrière. Pour finir, nous allons terminer par quelques minutes de relaxation. Ok. Le pigeon et le papillon, oui, ça c'est oui. Mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'autre explication en fait. Là, il nous donne juste la description qu'on pourrait faire d'un cours, mais il m'a pas écrit un cours. Il m'a pas écrit un cours du tout, là. Il m'a pas dit 1, 2, 3, 4. Là, c'est vraiment un ratage complet, par contre, pour ce cours-là. Et le guerrier 3 qui fait pas sens non plus.
On va s'arrêter là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres chats GPT pour vous montrer un petit peu. Moi, je l'utilise pas pour écrire des cours de yoga, clairement, à moins que vraiment je sois en panne de posture et là je lui mette, mets-moi une liste des postures, ouvrir les hanches par exemple, et là il va me donner une liste et je vais regarder s'il y a des postures que je fais jamais par exemple et que je me dis ah ça serait pas mal de l'incorporer dans mon cours. Clairement, je pense que c'est pas du tout fait pour les débutants. Il y a plein de choses qu'un prof de yoga va savoir. Moi, je peux l'utiliser parce que je sais l'anatomie, je vois tout de suite dans ma tête l'alignement qui est pas bon, etc. Mais en tant que débutant, je pense que c'est compliqué. Après, c'est peut-être parce que mes questions étaient pas bonnes. Peut-être que si je lui ai dit 10 minutes d'étirement au sol, il va me donner des trucs cool. Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux rester sur YouTube, regarder des profs qui font des séances pour vous, que d'utiliser ChatGPT pour ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était trop fun de faire cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée, je vous souhaite une très bonne journée. Bye.